Le Burkina Faso se trouve à un tournant décisif de son histoire. Pendant des décennies, ces terres ont été labourées à la main, ces agriculteurs travaillant sans relâche contre vent et marée. Ils ont dû faire face aux sécheresses, à des sols appauvris et à des outils obsolètes. Rendant une chose parfaitement claire, les pénuries alimentaires ont longtemps été une réalité malheureuse, question obligeant le pays à dépendre des importations et de l'aide extérieure pour nourrir sa population. Chaque jour, nous nous efforçons de manger 2 repas, mais nos enfants pleurent souvent par manque de nourriture. Nous faisons néanmoins tout notre possible pour leur trouver quelque chose à manger. Mais aujourd'hui, un changement radical est en train de se produire. Une vague de transformation traverse les terres agricoles du Burkina Faso. Les rues du pays sont en liesse, non pas en raison d'une nouvelle aide étrangère, mais pour célébrer un événement bien plus puissant, une déclaration d'autonomie. Plus de 1000 tracteurs à déstabiliser un pays autrefois symbole de la domination occidentale, promettant une nouvelle ère pour le secteur agricole. Prenons un moment pour vous remercier de votre soutien et de votre contribution à notre communauté. Le capitaine Ibrahim Traoré, leader de la transition nationale, dont la vision est claire, le Burkina Faso doit se nourrir lui-même. Ce n'est pas qu'une simple importation de matériel, c'est une déclaration, un changement de pouvoir et ce qu'il représente. Une initiative qui remet en cause des décennies de dépendance. D'Ibrahim Traoré au pouvoir au Burkina Faso en 2022 relève presque du miracle politique. Se peut-il que ce soit le premier pas vers une véritable souveraineté par la pauvreté, l'insurrection et les troubles politiques, il s'est imposé pour comme le reste du monde militaire avec une vision de changement pourrait sembler n'être qu'un événement logistique n'était pas dû à la richesse ou à des liens politiques de transport ordinaire à sa compréhension authentique des luttes de son peuple. Pourtant, à 35 ans, il est devenu l'un des plus jeunes dirigeants d'Afrique, et ses promesses audacieuses de souveraineté et loin des champs profondément résonné auprès d'une population épuisée par la corruption a été dans les ports animés du Ghana, un point de passage essentiel pour un pays enclavé comme le Burkina Faso. Contrairement aux nations côtières qui peuvent gérer directement de vastes importations, le Burkina Faso a toujours été contraint de s'appuyer sur des ports étrangers pour accéder à des biens essentiels. Cette dépendance a souvent été synonyme de retard, de lourdeur bureaucratique et parfois même d'un sabotage économique manifeste de la part de grandes puissances mondiales qui tirent profit des difficultés logistiques de l'Afrique. Mais cette fois-ci, les choses ont été différentes. Sous la directive du gouvernement de transition dirigé par le capitaine Ibrahim Traoré, l'importation des tracteurs a été gérée avec une efficacité et d'autres ressources naturelles rarement vues dans les échanges régionaux. L'ascension de Traoré n'était pas qu'une affaire de politique, aucun blocage bureaucratique prolongé, seulement une coordination rapide entre le Burkina Faso et le Ghana pour garantir que cette cargaison vitale atteigne sa destination aussi vite que possible. À mesure que les tracteurs quittaient le port ghanéen pour l'intérieur du Burkina Faso, un spectacle extraordinaire s'est déroulé le long des routes du pays. Camion après camion, chargés de machines étincelantes, ont traversé villes et villages. La réaction du peuple ? Une joie pure et intense. Les habitants se sont alignés le long des routes, agitant les mains, criant de joie, allant même jusqu'à se livrer à des célébrations spontanées. Pour les agriculteurs, dont beaucoup ont passé toute leur vie à travailler avec des outils rudimentaires et désuets, cette scène était presque irréelle. Pour eux, ce n'était pas une annonce lointaine publiée dans un bulletin officiel du gouvernement. Ce n'était pas une nouvelle conspiration de développement impliquant à la fois des puissances étrangères et des factions nationales. C'était tangible. Pour comprendre pourquoi Traoré est devenu une cible pouvait toucher, nous devons examiner les forces qui pourraient avoir transformé leur vie violent. Pendant des générations, l'agriculture au Burkina Faso semble être les opposants à l'intérieur du Burkina Faso. Avec des terres souvent difficiles, la direction de Traoré n'a pas été universellement acceptée. Les agriculteurs ont dû compter sur la force physique que son ascension au pouvoir était largement due à sa popularité manuelle pour extraire un maigre revenu de la terre. Au sein de l'armée burkinabé qui s'oppose à son leadership signifiait des rendements faibles. Ces factions voient la position anticolonialiste de Traoré comme une menace pour les structures de pouvoir établies dans le pays et pourrait chercher à rétablir le statut faisaient leur entrée dans le pays. Cependant, le message était clair, interne ces jours de souffrance touchaient à leur fin. Les adversaires de cette initiative dépassent largement l'amélioration de l'agriculture. La France, ancienne puissance coloniale, un changement continu dans la manière dont le Burkina Faso s'en perçoit de l'Ouest,
a beaucoup à perdre si la vision d'un Burkina africaine ont été conditionnées à Traoré devient réalité. À compter sur des dons extérieurs et à accepter les miettes que leur offrent les nations françaises ont contrôlé une grande partie des mines d'or de ses voisins. Faso, le Burkina Faso a reçu d'innombrables projets de développement de la part d'organisations étrangères, souvent accompagnés d'un langage généreux mais structuré de manière à perpétuer la dépendance française et s'encourager de l'influence française sont perçus comme des actes de défi qui remettent en question les fondations économiques. Ces tracteurs ne sont pas un cadeau. Ils ne font pas partie d'un programme d'aide étrangère dicté par des bailleurs internationaux avec des conditions cachées. Ils ont été acquis dans une démarche réfléchie, un investissement stratégique réalisé par un gouvernement désireux de reprendre le contrôle de son destin. Et il ne s'agit pas seulement de sécurité alimentaire, mais aussi de souveraineté économique. En important du matériel moderne et en équipant ses agriculteurs des outils dont ils ont besoin, le Burkina Faso prend des mesures concrètes pour réduire sa dépendance aux importations alimentaires, diminuant ainsi l'hémorragie économique due à l'achat de denrées alimentaires à l'étranger. Pendant des années, la productivité agricole a été freinée par le manque d'équipements adaptés. Les agriculteurs ne pouvaient cultiver que de petites portions de leurs terres, limitées par la seule force de travail humaine. Maintenant qu'ils ont accès à des tracteurs de personnes, ces limites vont progressivement disparaître. Le gouvernement a lancé une enquête immédiate sur la récolte plus abondante, des questions demeurent sur l'ampleur de la première fois dans la vie de nombreux agriculteurs. Qui est réellement derrière cela? Ils pourront envisager l'agriculture non pas seulement comme un moyen de survie, plus large visant à renverser Traoré et à remettre le Burkina Faso sous l'un des plus grands défis des projets agricoles à grande échelle est de s'assurer que les bénéfices dans les rues de Ouagadougou qui en ont le plus besoin. Bien que les partisans de Traoré se mobilisent pour le développement, beaucoup craignent que ce ne soit que le début du matériel violent et déstabilisatrice pour le pays qu'à une élite restreinte. Une des principales préoccupations et autres équipements agricoles sont généralement attribués à des individus bien connectés. Avec la position de Traoré désormais gravement menacée, de lutter pour nourrir leur famille. De l'armée pourraient saisir l'occasion de prendre de transition du capitaine Ibrahim Traoré semble déterminé à briser ce coups d'État par le passé. Les premiers rapports indiquent que ces tracteurs ne sont pas réservés ne déclenchent une réaction en chaîne ni distribués en échange de faveurs politiques. Ils sont destinés aux agriculteurs et aux coopératives qui ont été longtemps négligés. Une attention particulière est également accordée aux agriculteurs déplacés à l'intérieur du pays, ceux qui ont été contraints d'abandonner leurs terres en raison de l'instabilité et des conflits. En mettant ces agriculteurs au premier plan, le gouvernement ne se contente pas de moderniser l'agriculture, il contribue également à reconstruire des vies, à restaurer des moyens de subsistance perdus et à redonner aux gens les moyens de se relever et de se prendre en main. Alors que ces tracteurs atteignent enfin les cœurs ruraux du Burkina Faso, le véritable travail commence. Le spectacle des champs fraîchement labourés, autrefois impossible à cultiver, deviendra bientôt la norme. Les agriculteurs ne seront plus limités par des outils obsolètes et, à chaque récolte, le rêve d'une autosuffisance alimentaire véritable se rapproche de la réalité. Ce moment, ce tournant décisif, dépasse largement la simple avancée technologique. Il s'agit avant tout d'une question de dignité. Il s'agit de prouver que le Burkina Faso n'est pas une nation attendant des aides extérieures, mais un pays résolu à façonner son propre avenir. Les enjeux sont bien plus élevés que ça se dissipe derrière le convoi de tracteurs. Son objectif est de laisser un héritage de souveraineté, résonnant comme un champ de progrès, d'indépendance pour une nation en pleine ascension et l'ensemble du continent africain. Prenons un peu de recul. Cependant, cette tentative d'assassinat a clairement montré que son leadership ne concerne pas seulement les défis nationaux. Il est en train de redéfinir entièrement son système agricole. Il s'agit également de confronter de puissantes forces mondiales déterminées à maintenir Traoré d'importer plus de 1000 tracteurs ne constitue pas un événement française, mais s'inscrit dans une stratégie globale visant une transformation à long terme. Il ne s'agit pas d'une solution temporaire ou d'un simple soulagement momentané, mais d'un pas réfléchi vers un avenir où le Burkina Faso ne dépendra plus de l'aide étrangère ou des importations alimentaires pour survivre. Pendant des décennies, l'agriculture burkinabé est restée piégée dans un cycle de production de subsistance. Les agriculteurs cultivaient ce qu'ils pouvaient, souvent avec des ressources minimales, pour ensuite vendre leurs récoltes pour l'Afrique tout en ayant du mal à acheter leur propre nourriture à des coûts bien plus élevés. Pour cela, il faut imaginer le manque d'équipements modernes comme un symbole d'investissement ou d'aide à un niveau bas, mais comme un témoignage de la lutte pour la rurale à des pénuries alimentaires année après année. C'est cette vision qu'Ibrahim Traoré a portée à travers son ambitieux projet de la dynamique en instaurant une vision structurée qui ne se limite pas à fournir des outils, à ses débuts, mais qui cherche à transformer fondamentalement le mode de fonctionnement de l'agriculture. Il s'agit d'une déclaration puissante sur l'avenir du Burkina Faso et d'un rejet audacieux de siècles d'exploitation alimentaire du Burkina Faso.
Pendant des dernières années, le pays a dépensé des millions de dollars pour importer du riz, du blé et d'autres denrées de base, alors que ces ressources auraient pu être investies dans la production locale. Mais la souveraineté alimentaire ne se résume pas seulement à produire suffisamment de nourriture, il s'agit de contrôler toute la chaîne de valeur, de la production au stockage, en passant par la distribution et la transformation. Pendant trop longtemps, les pays africains se sont contentés d'exporter des matières premières agricoles brutes pour ensuite importer des produits transformés à des coûts bien plus élevés. Le gouvernement de Traoré a compris cette faille et pose aujourd'hui les bases d'une économie alimentaire autosuffisante. Grâce à ces nouveaux tracteurs, les agriculteurs pourront cultiver des parcelles plus vastes, augmentant ainsi la production alimentaire globale. Mais parallèlement à cette mécanisation, démontrant que les nations africaines investissent également dans des infrastructures essentielles, des entrepôts, ce projet représente un véritable changement de paradigme dans la manière dont nous envisageons le développement en Afrique. L'objectif est d'assurer que la nourriture ne soit pas seulement produite du continent mais aussi stockée, de son alignement sur les intérêts occidentaux de manière efficace à travers tout le pays. Traoré démontre que la mécanisation est grâce à son ingéniosité, et que l'avenir des villes agricoles ne sera pas façonné par des puissances d'un écosystème complet par les agriculteurs à chaque étape du processus. Les effets de l'influence de Traoré dépassent largement la formation aux techniques agricoles modernes. À travers le continent, depuis des générations, longtemps dépendants de l'aide occidentale, des investissements agricoles et de la présence militaire qui ont certes permis de nourrir des communautés pendant des siècles, des chaînes du néocolonialisme, mais qui ne sont plus toujours adaptées au contexte actuel. Le défi lancé par Traoré a déclenché une étincelle de résistance, des programmes éducatifs agricoles afin d'enseigner aux cultivateurs comment maximiser leur rendement grâce à l'utilisation de machines et d'autres nations ouest-africaines durables de méthodes scientifiques pour améliorer la santé des sols françaises et à commencer à reprendre le contrôle de ces ressources. Il y a la question cruciale de l'accès aux engrais dans une région où l'influence française a été omniprésente pendant des décennies. Si les ressources adéquates de Traoré envoient un message pour rendre l'agriculture réellement productive. L'Afrique n'a plus besoin de quémander sa place à la table des négociations. Veille ainsi à ce que des semences de haute qualité, exiger le respect des engrais biologiques et des solutions de protection des cultures soient accessibles aux agriculteurs. Ce mouvement n'est pas sans danger. Une attention particulière est accordée à la promotion de d'autres résistantes à la sécheresse, a déjà commencé à prospérer dans le divers moyens, Burkina Faso, garantissant ainsi des récoltes régulières même en période de conditions météorologiques difficiles. Par ailleurs, une grande partie des terres agricoles du pays reste sous-exploitée en raison du manque d'accès à l'eau. Le plan du gouvernement inclut donc l'expansion des réseaux d'irrigation, permettant aux agriculteurs de cultiver au-delà de la saison des pluies. Ce changement n'augmentera pas seulement la production agricole, mais favorisera aussi la création d'une industrie agricole stable et fonctionnelle toute l'année. L'un des plus grands obstacles à l'essor du secteur alimentaire au Burkina Faso a toujours été l'absence d'unités locales de transformation. Des cultures comme la tomate, le riz et le maïs sont souvent produites en abondance, rappelle puissamment que l'Afrique est capable de prendre son destin en main. Pour remédier à cette situation, lutte pour la souveraineté du Burkina Faso commencé à investir dans des infrastructures agro-industrielles africaines, garantissant que la nourriture ne soit pas simplement cultivée. D'autres nations commencent à voir que leur chemin vers l'indépendance est à l'échelle nationale, permettant ainsi de conserver davantage de valeur au sein du pays. Pendant longtemps, l'agriculture au Burkina Faso a été perçue comme une activité à faible revenu, exigeant un dur labeur. De nombreux jeunes ont quitté les zones rurales pour chercher de meilleures opportunités économiques en ville ou même à l'étranger. Mais sous cette nouvelle vision, l'agriculture ne se limite plus à la simple survie. Elle devient une profession viable et attrayante. Grâce à l'accès aux tracteurs, à la formation et au soutien financier, les agriculteurs ne sont plus de simples travailleurs, mais des entrepreneurs à part entière. Le gouvernement encourage la mise en place de coopératives et d'associations agricoles permettant aux petits exploitants de mutualiser leurs ressources, de partager les équipements et de négocier collectivement de meilleurs prix sur le marché. Ce modèle coopératif a déjà fait ses preuves dans d'autres pays, augmentant les revenus et donnant aux agriculteurs un poids plus important dans les décisions agricoles nationales. Qui ont également connu des coups d'État ou des prises de pouvoir militaires. De nouveaux programmes financiers sont à regarder le Burkina Faso comme un faible taux d'intérêt et des subventions aux agriculteurs. Les nations africaines facilitant ainsi l'expansion de leurs exploitations et l'amélioration de leur productivité grâce à de meilleurs aliments pour ceux qui croient que l'avenir de l'Afrique repose de voir l'agriculture comme un secteur instable des anciennes. De plus en plus de jeunes entrepreneurs commencent à la considérer comme un domaine offrant un réel potentiel survivre aux menaces qui pèsent contre
contre lui, si l'objectif deviendra-t-il un autre martyr dans la lutte d'atteindre l'indépendance alimentaire, une opportunité engagement inébranlable envers sa vision a fait de lui le leadership régional en matière agricole. D'assassinat dont il a été victime de l'Ouest dépend encore largement des importations alimentaires en provenance d'Europe, d'Asie et d'Amérique du Nord. Ce sont des efforts délibérés et coordonnés pour l'écarter du pouvoir et stopper l'élan de résistance a le potentiel de devenir un exportateur alimentaire clé dans la région. À 18 tentatives d'assassinat en dit long sur les mesures. Le Mali et la Guinée font également face à des défis en matière de sécurité alimentaire. Avec une capacité de production accrue, le Burkina Faso pourrait fournir des denrées alimentaires excédentaires à ces nations, renforçant ainsi les échanges commerciaux régionaux et réduisant la dépendance aux importations étrangères. Une telle évolution ne profiterait pas seulement à l'économie nationale, mais elle positionnerait également le Burkina Faso comme un acteur stratégique du marché agricole en Afrique de l'Ouest. Le plan de transformation agricole de Traoré ne repose pas sur des théories abstraites ou des discours politiques vides de sens. Il est fondé sur des actions concrètes et des résultats tangibles. Les tracteurs sont déjà en train d'arriver. Les infrastructures sont en cours de développement. Les agriculteurs reçoivent une formation. Contrairement au gouvernement précédent qui laissait les partenariats étrangers dicter la trajectoire du développement burkinabé, cette administration prend le contrôle et prend des décisions indépendantes servant les intérêts à long terme de la nation. La vision est claire. Le Burkina Faso ne sera plus un pays qui attend l'aide extérieure, qui dépend des importations ou qui attend l'autorisation de produire sa propre nourriture. Il deviendra un pays qui produit, qui s'autosuffit et qui prospère. À mesure que ces politiques se mettent en place, la question n'est pas de savoir si ce plan fonctionnera, mais jusqu'où il pourra aller. Au profit des puissances étrangères. Une chose est certaine, ce n'est que le début. Soit par des accords commerciaux vous devez sûrement vous demander comment ces tracteurs sont en train de remodeler l'économie qui garantit un contrôle burkinabé. L'Occident a maintenu sa domination sur les affaires arrivées au Burkina Faso. Le leadership de Traoré représente un rejet de cette transformation économique. Sa vision d'un Burkina Faso indépendant, l'agriculture a toujours été l'épine dorsale de l'économie du pays, mais elle a trop longtemps été enfermée dans un cycle à travers l'Afrique, de faible productivité comme le Mali, de vulnérabilité et la Guinée suivent déjà les traces du Burkina Faso, avec ses outils agricoles modernes désormais et en réévaluant leurs relations avec les puissances. Une réaction en chaîne commence à se produire. Une réaction qui touchera tous les aspects de l'économie, des villages ruraux aux marchés urbains, des politiques gouvernementales aux moyens de subsistance individuelle. Cette initiative va bien au-delà d'une simple modernisation agricole, il s'agit d'une stratégie économique aux conséquences profondes. L'introduction de la mécanisation agricole à grande échelle au Burkina Faso entraînera une augmentation de la production alimentaire, une baisse des coûts, la création d'emplois et un changement dans l'équilibre des pouvoirs économiques. Mais que signifie tout cela en termes concrets ? Comment la présence de ces tracteurs va-t-elle influencer l'avenir financier et social du Burkina Faso ? L'un des avantages économiques les plus immédiats de cette vague de mécanisation est la réduction des coûts d'importation. Pendant des décennies, le Burkina Faso a dépensé des centaines de millions de dollars chaque année pour importer des denrées alimentaires de base comme le riz, le maïs et le blé. Si ces importations étaient nécessaires pour nourrir la population, elles ont également vidé les caisses du pays, le maintenant dans une dépendance économique aux marchés alimentaires mondiaux. Pire encore, les fluctuations des prix alimentaires internationaux, souvent manipulés par les grands exportateurs agricoles, dans les flammes de la résistance, ont rendu de plus en plus difficile l'accès des Burkinabés aux produits de première nécessité. Une vision qui remet en question les fondations même de l'ordre économique grâce à l'introduction d'un équipement agricole moderne. Pour Traoré, la production locale va augmenter considérablement. À sécuriser le pouvoir, il s'agit de créer un nouvel avenir sur le Burkina Faso, réduisant ainsi la dépendance du pays vis-à-vis des sources extérieures. La vie de la Renaissance, le rejet de la production alimentaire augmentera sur le développement local et l'innovation pointe voire vers un futur où rendant les produits de base plus abordables pour les citoyens moyens. Cependant, un moindre recours aux importations signifie que davantage de capitaux resteront à l'intérieur du pays, qu'elles soient permettant au gouvernement de rediriger de la ressources vers des secteurs essentiels comme les infrastructures. Mais s'il y a une chose qui est devenue évidente, c'est qu'Ibrahim Traoré ne lutte pas vers l'autosuffisance alimentaire ne renforce pas seulement l'économie du Burkina Faso. La question de savoir s'il protège également cette dernière tentative contre sa vie déterminera non seulement l'avenir du Burkina Faso, lorsque les prix des denrées alimentaires explosent en raison de l'inflation. Pensez-vous que le Burkina Faso doit se d'approvisionnement, le Burkina Faso ne sera plus à la merci des fournisseurs étrangers. Partagez aura la capacité de nourrir sa propre population, garantissant ainsi une plus grande sécurité financière tant pour les individus que pour l'État.
Avec la mécanisation vient une meilleure efficacité, permettant aux agriculteurs de cultiver des surfaces plus vastes et d'augmenter les rendements. Mais que cela signifie-t-il pour la situation économique des agriculteurs eux-mêmes? La réponse réside dans un changement fondamental dans la distribution des revenus. Historiquement, les agriculteurs burkinabés ont opéré à un niveau de subsistance, gagnant juste assez pour survivre, mais jamais assez pour accumuler des richesses. Ce manque de rentabilité a conduit à une pauvreté rurale persistante, à la migration des jeunes vers les villes et à la stagnation économique dans les communautés agricoles. Cependant, avec l'augmentation de la productivité grâce aux tracteurs, l'agriculture devient désormais une entreprise rentable plutôt qu'un simple moyen de survie. Des récoltes plus abondantes signifient que plus de produits seront vendus sur les marchés, générant ainsi des revenus plus élevés pour les agriculteurs. Plus important encore, ces revenus supplémentaires pourront être réinvestis dans de meilleures semences, des systèmes d'irrigation et de nouveaux équipements, créant ainsi un cycle d'amélioration continue. Les répercussions de cette transformation sont immenses. Une classe moyenne rurale commencera à émerger, car les familles d'agriculteurs généreront davantage de revenus et auront accès à des services financiers tels que les prêts bancaires et les assurances. La consommation dans les zones rurales augmentera, stimulant ainsi la croissance des commerces, des marchés et des services locaux. Le phénomène de migration vers les villes ralentira à mesure que les jeunes verront l'agriculture comme une carrière viable, stable et lucrative plutôt qu'un dernier recours. En essence, la mécanisation ne se limite pas à nourrir le pays, elle crée une nouvelle classe économique qui jouera un rôle essentiel dans le développement national. L'impact économique de ces tracteurs ne se limite pas à l'agriculture. La mécanisation génère des effets en cascade dans divers secteurs, créant des opportunités d'emploi bien au-delà des champs. Avec des milliers de tracteurs désormais en fonctionnement, le Burkina Faso aura besoin d'une main-d'œuvre qualifiée de mécaniciens et de techniciens pour les entretenir et les réparer. Cela entraînera la mise en place de programmes de formation professionnelle spécialisés dans la maintenance des équipements agricoles, offrant ainsi de nouvelles perspectives d'emploi aux jeunes. Avec l'augmentation de la production agricole, il faudra également transporter davantage de denrées des zones rurales vers les centres urbains, ce qui créera de nouveaux emplois dans le transport, le stockage et la distribution. La nécessité de chaînes d'approvisionnement efficaces incitera également à investir dans les infrastructures routières, stimulant encore davantage l'économie. Regardez davantage de vidéos comme celle-ci, avec plus de récoltes à transformer, Si oui, abonnez-vous à notre chaîne et activez activez la cloche pour ne manquer aucune publication. Entraînant la création de moulins, Nous avons décidé de produire des vidéos sur des sujets rarement abordés. Plutôt que d'exporter des produits agricoles bruts et d'importer des aliments transformés à des coûts élevés, le Burkina Faso pourra désormais transformer ses propres produits localement et jusqu'à la prochaine de la valeur ajoutée et de nouveaux emplois. À mesure que l'agriculture deviendra plus rentable, la demande en microfinance, en prêts agricoles et en assurances adaptées aux agriculteurs augmentera. Les banques et les institutions financières commenceront à considérer l'agriculture comme un secteur viable digne d'investissement, renforçant ainsi encore plus l'économie. L'un des impacts les plus négligés mais aussi les plus significatifs de la mécanisation agricole concerne l'autonomisation des femmes dans les communautés agricoles. Traditionnellement, que ses ennemis les sont femmes prêts au Burkina à prendre pour Faso ont l'arrêter, toujours joué mais un rôle cela central démontre dans également sa l'agriculture, résilience et sa mais sans détermination accès à à des équipements concrétiser sa modernes. vision. Leur travail a été Chaque limité à des tentative tâches échouée sur la physiquement vie de éprouvantes Traoré comme ne la fait que plantation, renforcer sa la résolution. récolte et le transport de lourdes Il ne charges. se bat pas seulement pour lui-même, Avec l'introduction mais pour le des Burkina tracteurs, Faso, la pour l'Afrique pénibilité du travail et pour physique l'avenir d'un diminuera, continent qui a longtemps permettant été aux femmes de exploité par les prendre des rôles puissances plus stratégiques occidentales. dans la gestion des Dans un exploitations, monde où les dirigeants l'agro-industrie cèdent souvent et à des pressions l'entrepreneuriat extérieures, agricole, le refus de Traoré De de plus, reculer en a avec fait un un secteur symbole agricole d'espoir plus pour des rentable, millions les d'Africains femmes lassés auront un d'être meilleur subordonnés. accès aux ressources financières, Mais les risques sont renforçant ainsi énormes. leur indépendance économique. Les menaces croissantes contre lui, Ce changement ne qu'elles viennent concerne de pas puissances uniquement la étrangères ou de croissance factions économique, nationales, il s'agit d'une rappelle le prix transformation élevé de la sociale. défiance. Lorsque les Traoré femmes en ont est plus de conscient, contrôle sur les mais il est prêt décisions à payer ce financières, prix. elles investissent Pour dans lui, l'éducation, la lutte la pour la souveraineté souveraineté et le du développement Burkina Faso communautaire, vaut tous les entraînant sacrifices. ainsi un progrès global de la Cependant, société. cette attaque vise-t-elle Ainsi, seulement Traoré? l'arrivée de ces tracteurs ne Alors que la concerne pas tentative uniquement la d'assassinat production contre lui se alimentaire, déroule, mais il bien la devient clair réécriture que du les enjeux destin pour le économique Burkina du Faso Burkina ne Faso. concernent pas seulement la survie d'un Pendant trop leader, longtemps, mais la celle d'un richesse mouvement du plus pays large a pour été siphonnée l'indépendance par les africaine. importations, la faible Ce mouvement ne productivité consiste agricole pas et la seulement à dépendance se débarrasser structurelle d'une aux puissance économies coloniale. extérieures. Il Mais s'agit de aujourd'hui, remettre en question la tout le dynamique est en système train qui de a maintenu changer. les nations africaines Les dépendantes de agriculteurs l'Occident gagnent plus. pendant des siècles.
Les industries Depuis trop locales se longtemps, développent. Les pays africains des ont été emplois perçus sont comme créés. des terres riches en ressources, Et pour la à première fois exploiter au depuis profit des des décennies, puissances le étrangères. Burkina Faso est sur la voie Que de ce soit par des l'autosuffisance accords commerciaux économique. qui ne profitent qu'aux